Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, aujourd'hui, je reviens vers vous avec un tirage sentimental, un tirage interrelationnel, donc qui va euh, un tirage qui va mettre en lumière ce que la personne à laquelle vous pensez, comment elle vous voit, comment elle se projette, comment elle vous envisage, ses sentiments immédiats, ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle redoute de vivre ou ce qui ne lui convient pas dans une relation, et son projet avec vous, comment elle imagine votre relation à long terme. Alors, bien sûr, là, ça va être un tirage général. Si vous souhaitez votre tirage personnalisé, vous pourrez m'écrire à éveil-et-cartomancie@gmail.com, donc pour que ça corresponde vraiment avec ce que vous vivez et à votre situation exacte dans votre vie sentimentale. Donc là, c'est un tirage général. Donc, alors, pour cela, je prends l'oracle des miroirs et je viendrai compléter avec d'autres oracles. Alors ici, le tirage sentimental, s'il vous plaît. Donc pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, s'il vous plaît. Donc là, je vais bien mélanger. Je vais couper. Alors déjà, on a la sexualité et la réunion. Donc pour certains ou certaines, il se pourrait qu'il y ait que vous vous retrouviez parce qu'il y a effectivement une attirance entre vous, une attirance charnelle, du désir, de la passion. Donc voyez si ça vous correspond. Alors, la façon dont la personne de votre cœur se voit, se projette dans la relation. Alors, on a la carte de l'amour. Donc, la façon dont la personne à laquelle vous pensez se projette dans la relation, voilà, on a quelqu'un d'amoureux, on a quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de vous aimer et qui a envie aussi d'être aimé, euh, qui a envie en tous les cas d'une belle histoire d'amour et peut-être voilà même d'un rapprochement affectif. La façon dont la personne vous envisage ou la place que vous occupez pour elle. On a la carte de la fatalité. Alors ici, on me dit que donc la façon dont la personne vous envisage et la place que vous occupez pour elle, c'est comme si, là on nous parle de fatalité, de chute, de quelque chose, c'est comme si en fait elle prenait conscience, peut-être qu'elle a envie de tout remettre en question pour vous en fait. Euh, c'est un peu comme si il y avait un tsunami, quelque chose qui... alors, soit... ouais, pour moi, c'est comme si elle avait vraiment envie de tout remettre en question pour vous. Ouais, comme si cette personne, elle avait envie de... Hum, c'est peut-être aussi qu'elle prend conscience que... vous voyez, elle vous aime et elle en prend conscience, c'est arrivé comme ça, sans crier gare. C'est peut-être un coup de foudre. En tous les cas, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui vient tout remettre en question. Donc la place que vous occupez pour elle, c'est euh, une idée de...
peut-être tout repartir à zéro, tout recommencer, tout revoir. Voilà, qu'elle est capable de... C'est un ébranlement ici, c'est un... peut-être que si tout a été détruit entre vous, ou si voilà, ou s'il y a eu des obstacles, c'est peut-être pour mieux reconstruire. Moi, je le vois comme ça, parce que la carte de la fatalité nous parle de quelque chose qui se détruit, que l'on détruit. Ça parle de destinée, ça parle du destin. Donc c'est peut-être que s'il y a eu des obstacles, c'est pour mieux reconstruire en fait. Voilà, il y a un chamboulement de toute façon. Les sentiments, la façon dont elle investit la relation, donc cette personne, ses sentiments par rapport à vous. Bon, alors j'en ai tiré deux, donc je les prends. On a l'accusation et le rêve. Donc ses sentiments et la façon en fait dont elle investit la relation. C'est peut-être que pour l'instant, elle ne s'investit pas, puisqu'on voit que on est dans le rêve, peut-être dans l'illusion, on est dans le désir, et que malgré tout, il y a des reproches. Voilà, donc peut-être que pour l'instant, cette personne n'est pas complètement là. Voilà, c'est du domaine encore du rêve, c'est quelque chose qui n'est pas encore palpable, qui n'est pas encore réalisable pour elle. D'où des reproches, des accusations, peut-être des disputes. Voilà, tout simplement peut-être parce qu'elle ne s'investit pas assez, qu'elle a d'autres choses à s'occuper. Donc là, on y voit quand même, peut-être même... moi, j'y vois pas beaucoup d'investissement. Elle pense beaucoup, elle fantasme aussi beaucoup. Pour moi, elle fantasme beaucoup, mais pour moi, il n'y a pas d'action véritablement. Donc ces sentiments immédiats, bah, je dirais qu'elle voilà, qu'elle désire être avec vous, mais peut-être que d'un autre côté, elle est en conflit, il y a des conflits. Alors je ne sais pas s'il y a une triangulaire dans l'histoire ou voilà, si au niveau familial ou professionnel, en tous les cas, il y a une partie d'elle qui ne peut pas être avec vous. Elle ne peut pas être avec vous tout simplement parce qu'elle est en conflit ailleurs. Il y a des conflits ailleurs. Donc, la personne donc, à laquelle vous pensez, que vous aimez, qui est dans votre cœur, ce qu'elle attend de vous, et le rôle qu'elle aimerait vous voir tenir. Alors, ce qu'elle attend de vous et le rôle qu'elle aimerait vous voir tenir, c'est l'argent. Alors, moi, je dirais ici, avec l'argent, que ça serait... alors, bah, tout simplement, peut-être vous investir plus, ou que vous lui permettiez aussi peut-être de s'investir dans la relation. Ça peut être ça. Ça peut être aussi au sens plus littéral ce qu'elle attend de vous, c'est peut-être tout simplement un intérêt quelconque. Hein, vous voyez, mais pour moi, je le vois plutôt dans le sens où peut-être qu'elle demande plus d'investissement ou que vous lui laissiez s'investir dans la relation. Vous la laissiez s'investir dans la relation. Ce qui ne lui conviendrait pas ou ce qu'elle redoute de vivre avec vous, voilà, c'est qu'elle se sente coupable, c'est que vous lui fassiez des reproches, c'est que vous la montrez du doigt, c'est que vous lui reprochiez certaines choses, c'est que
c'est que vous c'est que vous la fassiez culpabiliser encore plus, puisqu'elle l'est déjà, à mon avis. Voilà, elle l'est déjà. Je pense que même elle est en conflit intérieur avec elle-même, elle est en conflit, peut-être aussi une certaine dualité. Donc je pense que ce qu'elle n'a pas envie de vivre, c'est ça. C'est la culpabilité, c'est être montré du doigt, c'est aussi ressentir un certain mal-être, c'est ne pas se sentir à sa place, c'est l'insécurité aussi. Donc voilà ce que cette personne n'a pas envie de vivre dans la relation, ou en tous les cas, ce qui ne lui convient pas. Son projet, comment elle imagine la relation à long terme avec vous, son projet, c'est l'homme. Donc c'est vraiment véritablement passer à l'action, c'est être là, c'est prendre sa place, c'est afficher sa virilité, c'est aussi l'homme, c'est la protection, donc c'est vous protéger, c'est être là pour vous. Donc si vous êtes un homme, ça vous correspond, c'est la carte qui vous correspond. Si vous êtes une femme, évidemment, c'est la personne, c'est l'homme de vos pensées. Mais de toute façon, comme c'est un tirage général, on va dire que c'est la personne. Mais en tous les cas, c'est une énergie masculine. Donc, son projet avec vous, comment il imagine votre relation à long terme, c'est vraiment d'être là, de vous protéger, de passer à l'action, de vous montrer que, bah, tout simplement, qu'il a envie de prendre sa place, en fait, qu'il est, voilà, que c'est quelqu'un, que c'est un homme, en fait, que c'est un homme, avec ses qualités et ses défauts. Donc voilà pour le tirage. Alors, je vais rajouter quand même quelques conseils avec l'oracle des anges de l'amour. Donc là, c'est un tirage général. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez le vôtre, vous m'envoyez un mail à éveillecartomancie@gmail.com et là, vous pourrez avoir votre consultation privée qui correspondra à votre situation véritable. On me dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc actuellement, si vous êtes en séparation, si vous ne pouvez pas être ensemble parce que voilà, il y a des conflits, parce que peut-être il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent à régler, peut-être que voilà, il y a quelqu'un, enfin la personne de votre cœur actuellement vit des conflits. Voilà, pour moi il y a des conflits, de l'accusation, donc peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être dans sa famille. On me dit faites un effort, vous essayez d'y mettre aussi un peu du vôtre, pour ne pas non plus tout le temps faire des reproches, pour ne pas non plus être dans l'argumentation, dans le conflit. Là, on voit bien que cette personne a envie d'une relation amoureuse, a envie de s'épanouir aussi à vos côtés. Donc, il a surtout envie d'être là, cette personne a envie d'être là, donc on vous dit faites un effort. On vous demande encore un peu de patience. Alors, la deuxième carte, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est vraiment, vous voyez, on parle d'accusation, de culpabilité. Voilà, c'est un homme qui, enfin, en tous les cas, c'est une personne. La personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui a souffert. Je ne dis pas que vous n'avez pas souffert non plus, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a souffert en amour, qui peut-être... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés peut-être à trouver sa place. On l'a accusé de beaucoup de choses, il s'est senti coupable. Donc
Là, on vous demande voilà, il est capable en fait pour vous de tout reprendre à zéro, hein. Donc c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, de vous parler en toute sincérité, en toute honnêteté, en tous les cas, et en toute vérité, en toute transparence. C'est vraiment maintenant, on met les cartes, on met les points sur les i, on dit ce que l'on souhaite, on dit ce que l'on ne veut plus, et comme ça on avance et on sait au moins sur quoi on peut se projeter pour l'avenir. Ensuite, on nous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Actuellement, l'un ou l'autre, vous avez des problèmes à gérer au niveau familial. Donc c'est peut-être là les accusations dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, il y a des problèmes familiaux qui sont en train d'être gérés. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande d'être un peu patient ou patiente. Et que voilà, il y a des étapes qu'on ne peut malheureusement pas envisager enfin, pour lesquelles on ne peut pas passer outre. Donc, et là, on me dit laissez partir votre ex. Donc, pour certains ou certaines, là, dans l'histoire, il y a peut-être encore quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, qui a une relation. Ça peut être une triangulaire, ça peut être une ou pas du tout, ça peut être quelqu'un qui a encore une histoire, qui a peut-être été marié auparavant, et, voilà, et que bah, effectivement il doit traiter tous ses problèmes familiaux parce que effectivement soit il a été marié, soit il ou elle a été marié ou en relation avec quelqu'un d'autre avant vous, et que bah, voilà, cette personne a à laisser partir une histoire, peut-être avant de tout recommencer avec vous. Voilà, pour les cartes de l'oracle des anges de l'amour. Ensuite, je vais tirer une carte avec le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce tirage, s'il vous plaît, pour cette histoire? J'ai la carte de la rupture. Donc, en effet, il y a quelqu'un qui est en train de vivre une séparation. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc, actuellement, il y a quelqu'un qui vit une rupture, qui vit une séparation, ou même... alors, on ne parle pas de divorce, on parle de rupture. Hop. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Et j'ai deux cartes qui ont sauté. On me dit tout est en train de bouger, tout bouge maintenant. Donc, pour moi, voilà, mettez pas de pression. Voilà. On vous dit, faites un effort. Les étapes, là, voilà. Les étapes par lesquelles vous devez passer, ou même le grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous dit, tout est en train de bouger. Laissez à cette personne le temps de régler ses affaires. Même peut-être vous avez des affaires familiales à traiter, à régler. Parce que là, on me dit qu'il y a vraiment une âme sœur spirituelle. Cette personne est vraiment votre âme sœur spirituelle. Donc, laissez pour moi... pour moi, voilà, il y a aussi une histoire d'argent. Enfin, il y a de l'argent, des intérêts, peut-être familiaux. Donc, pour cette personne. Donc, voilà, laissez lui le temps de régler ses affaires, de régler ses soucis, pour qu'il puisse revenir à vous d'une manière plus sereine, qu'il ou elle soit vraiment, comment dire,
serein et que tous ses soucis soient derrière lui et non plus et que ça n'empêche pas la relation, votre relation, d'évoluer correctement. Donc laissez-lui le temps de régler ça et vous allez voir que ça va bouger et que cette personne pourra être libre, libre d'avancer avec vous sereinement. Voilà, puisque son projet c'est d'être là, c'est de prendre sa place. Donc voilà mes chers amis pour ce tirage sentimental. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez le vôtre, hein, qui sera personnalisé, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire. Voilà, c'est toujours agréable en tous les cas de savoir que ça plaît. Moi, je vous souhaite à tous et toutes un très bon après-midi et je vous retrouve bientôt. Bye bye.